concerne l'indemnité temporaire de retraite, la manière dont elle est appliquée lorsque le bénéficiaire a des ennuis de santé est pour le moins injuste. En clair, elle n'est pas suspendue qu'à partir du moment où vous êtes, comme on dit, évasané. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de difficulté particulière pour le bénéficiaire qui continue à la percevoir en bonne et due forme, l'évasane étant considérée comme une cause sérieuse et suffisante pour que le versement de son indemnité ne soit pas interrompu. Par contre, s'il doit quitter le territoire où il a son domicile pour des raisons de santé graves aussi, mais qui ne nécessitent pas une évasane, comme chacun sait, une évasane, elle obéit à un certain nombre de contraintes et de critères extrêmement précis et rigoureux, à partir de ce moment-là, son indemnité est suspendue. De la même manière, il semblerait que lorsque vous êtes, à l'inverse, loin de votre territoire où vous avez votre domicile, et si vous tombez malade à ce moment-là, vous êtes également assujetti à la même injustice. Donc, ce que je souhaiterais, puisque ça ne se pose pas simplement pour la Nouvelle-Calédonie, ça se pose pour l'ensemble de l'outre-mer et l'ensemble des fonctionnaires d'État qui y ont eu une partie de leur séjour et qui donc peuvent bénéficier de ce dispositif, c'est qu'un point, un rapport, un point, ça se fait. Une évaluation, un examen, un examen, un bilan, un constat, un regard, voilà. Voilà, cette portée avec l'attention que l'on connaît de la ministre, de ses services, de son cabinet sur ce sujet-là, pour voir si éventuellement il serait possible de remédier à cette injustice sans mettre en péril les finances de l'État. Monsieur le Président, on sait que l'hiver budgétaire est polaire et que nous devons être extrêmement vigilants. Mais voilà. Y aurait-il moyen de réparer cette injustice? Vous êtes doublement pénalisé, vous êtes très malade, vous allez peut-être mourir. En plus, on vous enlève votre ITR, ça fait quand même la double peine à un moment où on n'a pas envie de la subir. Donc voilà, est-ce que ce serait examinable et corrigeable pour l'ensemble de l'outre-mer? Madame la ministre, à cet appel du député Gomez, qu'avez-vous à répondre? On est d'accord sur le fait qu'il y a un sujet qui mérite d'être étudié. Donc, voilà. On va faire un bilan, un examen, enfin... Un constat. Voilà, c'est ça. Alors, Monsieur Gomez, puisque vous êtes directement interpellé par René Dosier. Le problème, il est extrêmement simple, c'est que si vous ne voulez pas que votre indemnité elle soit suspendue, il faut que vous soyez évasané. Vous êtes très malade, vous êtes évasané. À partir de ce moment-là, votre indemnité n'est pas suspendue. Tout va bien. Mais si par extraordinaire, vous n'êtes pas à l'article de la mort, et que vous partez par vos propres moyens, ou si par extraordinaire, vous demandez à être évasané, les organismes sont quand même extrêmement rigoureux, il faut désormais que nombre de critères soient remplis pour que l'évasion soit effectuée. À partir de ce moment-là, votre indemnité est suspendue. Donc, c'est en réalité des modalités de traitement de l'affection qui vont conditionner le maintien ou pas de l'indemnité. Donc, avouez comme moi que c'est quand même pas très cohérent. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un système qui soit plus juste? Est-ce que le gouvernement peut réfléchir là-dessus? Je ne parle pas du fond de la réforme, monsieur le député. Il est hors de question de toucher quoi que ce soit sur le sujet. Ce n'est pas l'objet de l'amendement. L'amendement, c'est juste cette situation-là qui aboutit à un traitement inéquitable en fonction de la manière dont le sort s'acharne sur l'intéressé.